S'il y a bien une période durant laquelle il faut suivre la NBA, c'est durant le printemps, lors des fameux playoffs, les sommets de la grande ligue, là où les défenses se resserrent, là où les superstars deviennent des légendes, tandis que d'autres, d'éternels losers. Un parcours du combattant durant lequel il faut abattre ton adversaire, pas une fois, ni deux, mais 4 fois pour passer au tour suivant, afin de repartir avec le Graal ultime, le trophée Larry O'Brien. Taper son adversaire 4 fois, c'est pas de la chance ni du hasard. Chaque équipe mérite sa place. Et s'il y en a bien une qui a ça dans le sang, ce sont les Boston Celtics. Tout simplement la franchise NBA la plus titrée de l'histoire. Des années 60 de Bill Russell, en passant par les années 80 du légendaire Larry Bird, on parle d'une franchise qui a traversé les époques et qui aujourd'hui est menée par 2 jeunes joueurs au sommet de leur carrière. Ils se sont révélés très tôt aux yeux de la NBA, en portant leur équipe en playoff de manière improbable. Et un succès aussi rapide dans une telle institution, je te laisse imaginer la pression que ça implique. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que en plus de s'être imposés comme des étoiles montantes, nos deux cracks là, c'était absolument pas censé arriver à Boston. Mais pour comprendre tout ça, on va commencer notre histoire ici. Et t'inquiète pas, il va s'en passer des choses. Donc là, on est en 2013, 5 ans après le dernier titre des Celtics, mené à cette époque par Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce, tous les trois intronisés au Hall of Fame, mais qui depuis n'ont plus réussi à mettre la main sur le trophée. Après une énième élimination en play-off, le club décide donc d'entamer un projet de reconstruction, en se débarrassant de ces mêmes éléments qui avaient emmené Boston jusqu'au titre. Doc Rivers, le coach de l'époque, est envoyé aux Los Angeles Clippers. Ray Allen était parti pour Miami, mais ça c'était en 2012. Mais surtout, les Boston Celtics et les Brooklyn Nets ont réussi à se mettre d'accord sur un énorme trade, impliquant plusieurs joueurs et plusieurs choix de draft. Je te passe les détails de cet échange, mais parmi les joueurs impliqués, il y avait Kevin Garnett et Paul Pierce, qui vont donc faire leur valise pour New York. Bon, ce trade, déjà, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est aussi la base de notre histoire. Car en gros, avec tous ces éléments-là, ce qu'on retient de tout ça, c'est que Boston s'est séparé de 2 légendes en échange de pas grand-chose. Parce que, ok, t'as des choix de draft, tout ça, mais ça te garantit absolument pas d'avoir des futurs grands joueurs. Encore moins du calibre de Kevin Garnett et Paul Pierce. Well, look, they did get some draft picks. Now, some of them at least will not be very good picks because the Nets team should be one of the top teams in the league. Donc sur le papier, Brooklyn semble avoir racketté Boston. Mais c'est là qu'intervient Danny Ainge, general manager des Celtics et ancien joueur au passage. Ce dernier avait une vision et une énorme paire de coups. C'est ce même dirigeant qui va se charger de ramener sur le banc un très jeune coach du nom de Brad Stevens. Il n'a aucune expérience en NBA, donc forcément ce sera la toute première fois pour lui. Et pour une première fois, il a pas atterri n'importe où le mec, hein. On parle de Boston, hein, c'est cardio quand même. Mais bon, on va les laisser construire et tu vas vite constater la tournure des événements. S'il y a des dirigeants de clubs qui regardent cette vidéo, on sait jamais, prenez des notes. On était censé partir de zéro, mais les nouveaux Celtics, de Brad Stevens, qui sont censés être en reconstruction, déjouent tous les pronostics, jusqu'à se frayer une place en play-off 2 saisons de suite, en 2015 et en 2016. Le problème, c'est qu'avec de telles performances, tu peux difficilement recruter de jeunes joueurs, puisque les meilleurs choix de draft sont censés appartenir aux pires équipes. Car en NBA, la logique veut que les bonnes équipes soient les moins bien classées pour la draft, et qu'à l'inverse, les pires équipes soient les mieux classées, afin de pouvoir repartir avec les meilleurs jeunes et de maintenir un équilibre compétitif en NBA. Et on l'a vu tout à l'heure, Boston a effectué ce fameux trade en obtenant les futurs picks de draft des Nets, et que par conséquent, la position de ces futurs picks va dépendre des résultats de la franchise new-yorkaise. Si Brooklyn est bon en régulière, Boston aura pas vraiment les meilleurs choix de draft, mais si Brooklyn finit au bas du classement, ce seront les Celtics qui auront droit aux meilleurs talents américains. Mais bon, c'est pas censé arriver ça, puisqu'à la base, le but des Nets, c'est d'être compétitif. C'est pour cette raison qu'ils ont engagé nos 2 légendes, n'est-ce pas ? C'est du braquage pur et dur. Le plan de Danny Ainge se déroule à merveille. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque c'est grâce à ça qu'ils vont recruter nos 2 personnages principaux. D'un côté, Jason Tatum, 2m03, un profil assez complet, athlétique, scoreur, impliqué défensivement, très talentueux au basket, mais jamais assez pour son père avec qui il s'entraînait très dur. Le petit Jason avait beau enchaîner les cartons au lycée, le paternel n'était jamais satisfait, ce qui incitait notre jeune crack à en faire toujours plus. Il était pleinement dédié au basket depuis très jeune. L'école, tout ça, il en avait un peu rien à foutre. Tout ce qu'il voulait, c'était rejoindre la ligue. Il était prêt à faire les sacrifices nécessaires. C'est grâce à ça qu'il intégrera un des boss finales du championnat universitaire, qui va le propulser parmi les meilleurs jeunes du pays, avec une saison à 16 points de moyenne. De quoi finir sélectionné 3ème à la draft 2017. De l'autre côté, Jaylen Brown, 1m97, un profil qui paraît similaire à Jason Tatum, donc scoreur, athlétique, tout ça, mais avec une personnalité et un vécu bien différent. Jaylen Brown, c'est l'élève modèle, quelqu'un de très cultivé et très studieux, considéré même comme trop intelligent pour finir athlète professionnel. Fils d'un ancien sportif et d'une professeure diplômée, il accordait beaucoup d'importance aux études. Le mec a refusé l'élite de la NCAA pour s'engager avec l'université de Californie, plus réputé pour son niveau académique que son équipe de basket, les Golden Bears. Et le pire, c'est que ça l'a même pas empêché de faire partie des meilleurs prospects du pays, avec 14 points de moyenne en NCAA et une sélection à la 3ème place de la draft 2016.
Et donc au moment où Tatum et Brown font leur arrivée, les Celtics ont fini premier de la conférence Est, grâce à un boulot assez incroyable de Brad Stevens, avec en prime une finale de conférence au terme de la saison 2017. Le beurre et l'argent du beurre. Là on a deux gros talents, une équipe compétitive, c'est parti pour conquérir la NBA. Bon, pas besoin de renfort supplémentaire j'imagine. Kyrie Irving just got traded to the Boston Celtics for Isaiah Thomas, Jay Crowder. Pour certains, je pense que j'aurais pas besoin de le présenter, mais pour d'autres, c'est Kyrie Irving, champion NBA 2016 aux côtés de LeBron James, extrêmement apprécié des fans et réputé pour être le meilleur dribbleur de sa génération. Il n'a que 26 ans à ce moment-là et souhaite prendre son envol pour sortir de l'ombre du King, afin de devenir un vrai leader. Mais bon, en contrepartie, les Celtics ont dû lâcher quelques éléments, dont Isaiah Thomas, qui s'est démontré excellent ces dernières saisons. C'est grâce à lui notamment qu'ils ont pu jouer les playoffs à plusieurs reprises. Mais un Kyrie Irving, c'est quand même plus prometteur, et surtout beaucoup plus hype. À côté de ça, Boston a aussi récupéré Gordon Hayward en tant qu'agent libre. Très bon joueur lui aussi, tournant autour des 20 points de moyenne. Bon, là ça commence à faire beaucoup, monsieur Danny Ainge, tu veux quoi encore? On est en 2017 là, donc ramène Neymar Prime et McGregor tant qu'on y est. Plus sérieusement, si on doit en revenir à nos deux cracks, disons qu'ils se développent tranquillement. Jason Tatum fait bonne impression avec une saison rookie à 13 points de moyenne, et Jaylen Brown, lui, est bien monté en puissance, passant de 6 petits points de moyenne en saison rookie à 14 points de moyenne pour sa deuxième saison. Donc ils apportent déjà quand même quelque chose à ce roster. Mention aussi à d'autres éléments importants au sein de l'équipe, comme Al Horford, Marcus Smart, Terry Rozier. Les Celtics sont en place comme jamais et finissent une nouvelle fois parmi le top de la conférence Est, et contrairement aux autres saisons, ils étaient attendus et on en réclamait même un peu plus de leur part. Mais la fête, elle va vite être compromise. D'abord avec Gordon Hayward qui s'était blessé lors du tout premier match de saison régulière et qui n'est jamais revenu de la saison. Le prochain sur la liste, c'est Kyrie Irving, opéré du genou à quelques jours des playoffs. Donc t'en as un qui est blessé en tout début de saison, et l'autre en toute fin. Et bien évidemment, il fallait que ce soit les deux joueurs sur lesquels tu comptais le plus. Du coup, les attentes elles vont très vite redescendre à Boston. Forcément, on imaginait très mal un effectif aussi diminué aller si loin pour les playoffs 2018 qui arrivent à grands pas. Mais bon, il y a une raison pour laquelle on aime la NBA. Tu sais jamais ce qui va se passer. Et les Celtics de Irving et Hayward vont instantanément devenir les Celtics de Jaylen Brown et Jason Tatum. Boston va créer la surprise et choquer la NBA. Les Milwaukee Bucks au premier tour, c'est dans la poche, ainsi que Philadelphie au tour suivant, avec des paniers ultra décisifs lors de nombreuses fins de match serrées, jusqu'à se retrouver au dernier carré contre les Cleveland Cavaliers de LeBron James, et porté exclusivement par ce dernier depuis le départ de Kyrie Irving. Et cette série, elle sera très serrée. On envisage même des finales à Boston, et les hommes de Stevens vont s'en donner les moyens en tirant les Cavs jusqu'au Game 7. Un match très serré là aussi, mais contre un LeBron colossal, qui parvient finalement à s'échapper en fin de match. Une défaite 87-79. Et ce qu'on retiendra vraiment, c'est que Jason Tatum, 20 ans, et Jaylen Brown, 21 ans, étaient à deux doigts d'envoyer Boston en finale NBA. Ils peuvent repartir la tête haute, avec une campagne à 18 points de moyenne chacun, et un supplément poster de notre rookie sur LeBron James. Et ça, je peux te garantir que la rue n'oublie pas. Un tel niveau avec deux joueurs si jeunes et inexpérimentés, on n'a jamais vu ça en NBA. Enfin presque. De la même manière qu'avec OKC dont je t'avais parlé dans une vidéo précédente, la suite s'annonce là aussi ultra prometteuse. L'avenir de la NBA, la future dynastie, l'équipe qui doit tout rafler sur les prochaines saisons. C'est totalement ce qu'on attend des Celtics, et j'abuse même pas. D'autant plus qu'on est à Boston, ça je pense que tu l'as compris maintenant, et que Kyrie Irving et Gordon Hayward seront bel et bien de retour pour l'édition 2019. Le rouleau compresseur est désormais lancé. Nope. Le démarrage est assez lent, avec 10 victoires et 10 défaites au bout des 20 premiers matchs. Et si on croit toujours au potentiel, faut comprendre que collectivement ça fit pas vraiment entre les joueurs. Entre les grandes gueules, les individualités présentes au sein du roster, Gordon Hayward qui est devenu un joueur de banc, Jason Tatum et Jaylen Brown, obligés d'évoluer dans l'ombre du magicien Irving, qui lui-même, en plus d'être un mauvais leader, laisse traîner des rumeurs de départ, puisqu'il sera agent libre à l'été de 2019. Pourtant, il avait prétendu vouloir re-signer. Mais bon, Kyrie en termes de com, c'est pas ce qui se fait de mieux. Et tout ça, ça met un coup au vestiaire. Au final, les Celtics en sortent avec un bilan de 49 victoires et 33 défaites. C'est moins bien que les saisons d'avant. Alors qu'à l'époque, mon gars, ils arrivaient à gratter plus de 50 victoires sous Isaiah Thomas et Avery Bradley. Histoire de te dire que y a quelque chose qui cloche là. Et si on attend un réveil pour les prochains playoffs, ça va pas s'arranger non plus. Car après avoir passé Indiana au premier tour, Boston se fera sèchement stopper en demi-finale de conférence contre Milwaukee. Et notre duo n'a pas pu faire grand chose pour cette fois et doit rentrer à la maison de manière prématurée. Là, les fans sont quand même très déçus et attendent de sérieux ajustements pour l'avenir. Un nouvel été agité se prépare à Boston. Big money and big moves impacting the entire league. And the headline: Kyrie Irving will sign a 4-year deal with the Brooklyn Nets. What does that mean? Les Brooklyn Nets sont de retour, après s'être fait scam quelques saisons auparavant. Ils vont de leur côté entamer un nouveau projet avec une super team, réunissant un mec super long et lui là.
Et t'as ce mec là aussi, mais il n'arrivera qu'en 2021. Bon, plutôt audacieux de leur part car ils avaient quand même réalisé une bonne saison 2019 avec un bon jeu collectif mené par le jeune D'Angelo Russell qui sera vite évincé pour laisser place à nos 3 superstars. Mais bon, eux, on n'a pas fini d'en parler. Et pour remplacer Kyrie, Boston a misé sur Kemba Walker, un autre meneur de grande renommée. Il va y avoir encore beaucoup de mouvements à Boston. Et c'est pas prêt de s'arrêter, mais notre duo restera intact. Jaylen Brown s'apprête à signer une extension de contrat avec 115 millions de dollars sur 4 ans. Et Tatum, lui, re-signera pour 195 millions de dollars sur 5 ans l'année suivante. Donc là, l'avenir est scellé côté Celtics. Et le binôme tant attendu va enfin pouvoir s'exprimer. Les performances vont s'améliorer, que ce soit individuellement avec 23 points de moyenne pour Tatum et 20 pour Brown. Sachant que faut aussi partager le scoring avec Kemba Walker. Et en parlant de stats, si tu as envie d'en savoir plus, tu peux utiliser SofaScore, la meilleure plateforme pour consulter les résultats, les statistiques et les classements de tes sports préférés, que ce soit sur smartphone ou sur PC. Et ce que j'aime avec ça, c'est qu'il y a même un jeu dessus où tu peux pronostiquer les résultats de ton choix avec un système de points virtuels et de ranking plutôt sympathique. Ouais, je suis allé assez loin quand même. Bon, je pourrais t'en dire encore plus, mais je préfère te laisser découvrir par toi-même avec mon QR code affilié que je te laisse juste ici. Tu peux aussi aller sur mon lien en description pour y accéder. Un grand merci à eux comme d'habitude. Boston retrouve le top 3 à l'Est et parvient à passer Philadelphie et Toronto avant de jouer ses 3e finales de conférence en 4 ans. Face à eux, le Miami Heat. On sait pas ce qu'ils foutent là. Les hommes d'Eric Spoelstra et Jimmy Butler ont terminé seulement 6e de la conf Est. Et à aucun moment les pronostics voyaient cette équipe aller si loin. Et si je te disais qu'ils n'ont pas prévu de s'arrêter là? Cette équipe du Heat s'est montrée comme une très mauvaise surprise durant ces playoffs, avec un jeu défensif élite et un Jimmy Butler au sommet de son art. Mais eux aussi, on n'a pas fini d'en parler. Et une fois de plus, on est déçu à Boston, car un adversaire aussi facile sur le papier, c'est censé être dans la poche. Surtout qu'en finale NBA, c'était ton rival historique qui t'attendait. Personne ne voulait rater ça. Mais tout de même, Jason Tatum a réussi à montrer une nouvelle fois qu'il était capable d'élever son niveau de jeu, avec 25 points de moyenne en playoff, tandis que Brown sait lui aussi se montrer présent. Les deux cracks font leurs preuves match après match, saison après saison, avec un jeu de plus en plus complet et qui ne cesse de les faire monter en puissance, que ce soit au scoring, en défense, sur le volume physique. C'est pas pour rien que les Celtics sont misés sur eux dès le départ. Et si en apparence, ils ont l'air d'avoir un profil similaire, le style de jeu de nos deux jeunes stars n'est pas exactement le même. Tatum fait preuve d'un jeu offensif plus élégant, avec plus de tirs à longue distance et plus de facilité à la création. Jaylen Brown, lui, est une bête physique, avec un jeu plus brut, plus agressif vers le cercle et quand même plus tenace en défense. Raison pour lesquelles ce duo se complète si bien. Et la saison suivante vient le confirmer, avec 26 points de moyenne pour Tatum et 24 pour Brown. Là, on est sur des vrais stats de superstars, en ajoutant à ça les rebonds et les passes D. Tous les deux seront sélectionnés pour le All-Star Game grâce à des performances individuelles de haut niveau, mais collectivement, on n'est toujours pas tiré d'affaire. Avec une vilaine 7ème place et un bilan à l'égalité, Boston va devoir démarrer les playoffs sans l'avantage du terrain et sans Jaylen Brown, blessé au poignet en fin de saison régulière. Et pour achever le tout, c'est personne d'autre que les Brooklyn Nets qui viennent couper court aux ambitions des Celtics, car on parle de Kyrie Irving qui va éliminer ses anciens coéquipiers après avoir été hué par les fans des Celtics. Le club new-yorkais s'est plus ou moins vengé sur un sévère 4-1, tel un nouveau coup de massue sur un projet qui commence à être remis en question. Est-ce que Tatum et Brown peuvent vraiment devenir les futurs leaders de cette équipe? Comment construire autour d'eux? Est-ce que Brad Stevens est toujours un coach viable? Alors la pression monte toujours plus, alors que les leaders en question ont respectivement 24 et 25 ans. Ils ont encore le temps devant eux, mais c'est les Celtics mon gars, c'est censé être le club le plus titré de l'histoire, et les Lakers sont revenus à égalité, donc on n'a pas le temps d'attendre. À l'été 2021, un mouvement majeur est annoncé. Bon là aussi, on se demande si c'est une bonne idée, car à Boston on aime tenter des choses, peut-être parfois un peu trop, et ça n'a pas toujours marché. Mais cette fois-ci, c'est Brad Stevens qui va quitter le banc des Celtics. Pourtant, c'était l'artisan principal de tout ce chantier, l'homme qui a permis à Tatum et Brown de devenir les jeunes superstars qu'on connaît désormais, et de les emmener loin en playoff. Il sera plus sur le banc, mais il va prendre la place de Danny Ainge en tant que nouveau general manager. Là aussi, c'est un move assez spécial, car si Stevens a acquis de l'expérience en tant qu'entraîneur, en tant que dirigeant, c'est tout nouveau pour lui. Et pour ses premiers jours à son nouveau poste, il va faire deux choses. Se débarrasser de Kemba Walker pour faire revenir ce bon vieux Al Horford et ramener sur le banc un coach du nom de Ime Udoka, qui s'apprête à son tour à vivre sa première expérience en tant que coach NBA. Et encore une fois, ça démarre mal. Arrivé en janvier 2022, les Celtics ont un bilan négatif, malgré la régularité de nos deux protagonistes. Il y a carrément des rumeurs de trade qui commencent à circuler à leur sujet. Pour rectifier le tir, la direction s'apprête à faire des ajustements en plein milieu de saison, en se débarrassant de plusieurs de leurs joueurs, en échange de Daniel Theis, mais bon, lui on s'en fout un peu, car celui qui nous intéresse, c'est Derrick White. Avec sa petite tête et ses stats banales là, on dirait pas vu comme ça, mais les Celtics viennent d'ajouter un élément crucial au roster. Un joueur discret, mais qui s'avère être le type de joueur dont n'importe quelle équipe raffole. Défensif, combatif, très bon shooter. Le meneur tout droit venu de San Antonio va faire du bien à cette équipe. Et Boston finit par remonter la pente sur toute la deuxième moitié de saison.
Tatum et Brown, qui étaient même pas sûrs de jouer les playoffs, terminent finalement deuxième à l'Est, avec 51 victoires et 31 défaites. Et ça tombe bien car pour le premier tour, ils vont retrouver Brooklyn, qui de son côté n'a pas fait la saison qu'on espérait. Mais les coéquipiers de Kyrie Irving sont sur le point de remporter le Game 1 avec une fin de match ultra serrée, histoire de bien démarrer les playoffs. Et plus particulièrement pour notre cher Jason Tatum. L'ailier nous lâche un game winner assez incroyable avec un speed move suivi de la finition pour passer devant le score. La suite de la série sera une véritable correction. Victoire 4-0 des Celtics qui viennent rappeler aux Nets que c'était bien eux, les gagnants de ce trade. Un trade dont on continue de constater les dégâts encore des années après. Le tout avant de rejoindre Milwaukee en demi-finale de conférence, le champion NBA de la saison précédente. Un nouvel affrontement ultra tendu et dont on n'a aucune idée de qui sortira vainqueur. Ça se répond littéralement coup pour coup jusqu'à se retrouver au Game 7. Et sur ce match, c'est pas Tatum qui a pris feu, ni Jaylen Brown non plus, mais c'est le petit Grant Williams, qu'on n'attendait vraiment pas pour le coup, en enchaînant les tirs longue distance pour venir éteindre le champion NBA. Et au tour suivant, c'est une revanche qui les attend contre Miami. Et cette fois-ci, les Floridiens sortent pas de nulle part, puisqu'ils ont fini premier de l'Est, avec au programme une nouvelle bataille au sommet entre les deux équipes. C'est finalement Boston qui s'en sort de peu au terme d'un énième Game 7. Un réel parcours du combattant pour Boston qui en sort vainqueur, et qui va jouer pour la première fois depuis sa reconstruction les finales NBA. Là les gars, on y est. En face, j'ai peut-être pas besoin de te les présenter non plus. Les Golden State Warriors de Stephen Curry, en pleine renaissance après une traversée du désert, les départs, les blessures, une dynastie vieillissante qu'on pensait terminée, mais qui est en train de choquer tout le monde, et pour ses finales contre les Celtics, comment dire, ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. And that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return their place. They're on top of the NBA. En tout cas, on a passé un cap pour nos deux stars, de quoi gagner en expérience. Cet échec-là sera une des clés pour permettre à Boston d'aller encore plus loin. Et pendant qu'on prépare la saison prochaine, un nouveau problème vient compromettre le plan des Celtics. Ime Udoka, qui avait réussi ses débuts sur le banc, va être suspendu pour avoir une relation avec une membre du staff des Celtics, chose qui est interdite. Il va manquer le début de saison de son équipe jusqu'à être officiellement licencié pour laisser place à son adjoint, Joe Mazzulla, encore une fois, un coach inexpérimenté. Et en soi, ça n'a pas vraiment eu un impact conséquent. Les Celtics sont toujours aussi bouillants et comptent bien retourner en finale. Le playoff 2023 se passe relativement bien. Alors, non sans difficulté, puisqu'en demi de conférence, les Verts ont failli passer à la trappe face à Philadelphie et doivent encore retrouver Miami pour une nouvelle revanche. L'armée de Jimmy Butler se montre intenable, comme à son habitude, et finit par reprendre le flambeau de la conférence Est. Un échec de plus, qui va impliquer de nouveaux ajustements. Et ceux-ci vont être quand même assez solides. À l'été 2023, Brad Stevens nous prépare une off-season de génie. Un énième trade des Celtics est annoncé durant la fin du mois de juin. Et encore une fois, celui-ci nous laisse perplexes. Mais bon, on commence à avoir l'habitude. Désormais, c'est Marcus Smart qui doit faire ses valises. Et là, on parle d'un pilier de cette équipe, présent depuis de nombreuses années, maître de la défense extérieure. Lui qui est très apprécié par les fans, c'est assez choquant de le voir partir. Et on se demande même si ça va vraiment aider Boston. En échange, l'équipe récupère Kristaps Porzingis, un géant de 2m18 et pur produit de la NBA moderne, un joueur mobile et capable de shooter de loin, ce qui n'est absolument pas normal pour un mec de cette taille. Le problème c'est qu'il est sujet à pas mal de blessures et qu'il n'a jamais eu l'occasion d'exploiter son plein potentiel. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Mais c'est pas tout, puisque une fois l'été terminé, on apprend que les Celtics ont trouvé un remplaçant à Marcus Smart, avec Jrue Holiday, meneur d'expérience, avec un profil très complet et qui, comme Porzingis, peut limite frôler le niveau All-Star. On est encore sur un joueur assez discret et peu médiatisé, mais ultra précieux pour n'importe quel effectif. Et la particularité avec lui, c'est que remporter un championnat, il sait ce que c'est. Et donc ça, c'est notre nouveau 5 de départ. Je me permets de te le montrer comme ça parce que il est quand même assez flippant. Mais les attentes, on les connaît déjà. S'il y a bien un exercice où Boston va rouler sur la ligue, ce sera bien cette saison-là. Tatum on the move. Oh, he set up the smoke detector. La saison régulière 2024 voit les Celtics finir premier de la conférence Est. Et premier de la ligue tout simplement, avec un record dépassant les 60 victoires, ce qui n'est plus arrivé depuis 2009. Cette fois-ci, c'est une machine incontrôlable. Absolument tout est bien calibré. Chacun connaît son rôle. Jason Tatum et Jaylen Brown sont toujours aussi excellents, et l'apport des récentes arrivées au sein de l'équipe font totalement la différence. Maintenant, on attend les playoffs avec impatience pour pouvoir confirmer tout ça. Et sur cette post-season, il n'y aura absolument aucun suspense. Les Celtics vont éteindre à tour de rôle Miami, Cleveland, Indiana. Les hommes de Mazzulla ont un contrôle total. Et Jason Tatum ainsi que Jaylen Brown sont plus que jamais les rois de la conférence Est, en accédant pour la deuxième fois de leur carrière au tant attendu finale NBA. Pour cette histoire, le boss de fin sera Dallas, auteur d'un run inattendu grâce au génial Luka Doncic, et qui bien évidemment compte pas s'arrêter en si bon chemin, sachant qu'à ses côtés, il y a un certain Kyrie Irving avec lui. Les Celtics prennent malgré tout les devants, avec une victoire au Game 1 et grâce à un Porzingis en feu, et qui était incertain à la base après avoir été blessé plusieurs semaines. Avant de prendre une nouvelle victoire au Game 2, le break est fait du côté de Boston, et ils vont même faire mieux que ça. Ils
sont absolument intenables. Les performances de nos deux prodiges sont sur le point de les faire rentrer dans la légende. Après tant d'années de travail, de remise en question et de décisions risquées, là les gars, on commence sérieusement à s'en rapprocher. Mais les Mavericks parviennent à sauver les meubles en prenant le match suivant. Mais au fond, on le sait, au final, ça va se terminer assez vite. Après un dernier festival au TD Garden, c'est au terme d'une campagne de playoff écrasante que Boston remporte son 18e titre NBA. Fallait juste être patient les gars. De toutes les histoires que je t'ai racontées, celle-là c'est clairement la plus intense. Entre le nombre incalculable de trades, d'ajustements techniques, de changements de coach, de décisions lunaires, ce trade réalisé en 2013, perçu comme un des pires de l'histoire, ça part de là en fait. Dans une histoire normale, Jason Tatum et Jaylen Brown n'étaient absolument pas censés arriver aux Celtics. Et les dirigeants n'auraient jamais construit tout ce qu'on a vu autour de ces deux talents. Parce que je me suis égaré sur plein d'autres joueurs, et c'était nécessaire pour mieux comprendre l'histoire. Mais la pierre angulaire de ce projet, c'était eux. Ça a pris du temps, ça a failli casser à plusieurs reprises, mais ça a porté ses fruits. Le MVP des finales reviendra à Jaylen Brown. En soi, ça se joue pas à grand chose, Tatum aurait pu très bien l'avoir, et on peut féliciter tout ce roster pour s'être montré aussi efficace, ainsi que Brad Stevens qui a complètement transformé cette franchise. Et tandis que le numéro 7 célèbre humblement son MVP des finales, Tatum à côté préfère célébrer d'une autre manière. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. I know everybody will wonder what would happen if we didn't win. I guess we'll never know. Anything's possible. Anything's possible! We did it. We did it! What are they gonna say now? What are they gonna say now? What they gonna say now? What they gonna say now? Fallait qu'on en parle de ça aussi, parce que certes les Celtics ont imposé le respect, mais de l'autre côté t'as une vague de haine assez folle envers Jason Tatum. Déjà pour toutes les imitations que tu viens de voir à l'instant, à croire que le mec n'a aucune personnalité. Et puis pour toutes les critiques et doutes qu'il a affrontés depuis le début de sa carrière, concernant sa faculté à porter Boston, son manque d'efficacité sur certains moments clés, et ses multiples célébrations ont terni sa réputation comme jamais, alors que le mec est quand même champion. Je préfère calmer le jeu direct. Toute cette haine envers l'ailier, qui est surtout présente aux États-Unis, c'est totalement injustifié. Bon, je veux bien qu'il soit un peu ridicule sur ce moment-là, mais ça enlève en rien l'immense joueur qu'il est devenu. Bon, maintenant, il reste juste à savoir comment il va célébrer s'il finit champion NBA de 2025. Car crois-moi que les Celtics sont bien favoris pour un back-to-back, après avoir éteint une nouvelle saison régulière à plus de 60 victoires. Peut-être qu'on assiste à une nouvelle dynastie, et que ce titre remporté en 2024 est le premier d'une série légendaire. Mais ça, l'histoire nous le dira.